bon, כל הכבוד. ערב טוב. ערב טוב. ערב טוב, ערב טוב. Je lance aussi ici la caméra en même temps que le live. Bezrat Hashem. Donc, il faut juste que ça démarre. Bezrat Hashem, si ça fonctionne, voilà, c'est bon. Ok, alors Erev Tov à tout le monde. Donc, c'est Baruch Hashem, le premier cours qu'on a fait la semaine dernière sur le Sipurei Maasiot, qu'on a eu beaucoup de bons commentaires et que ça a touché beaucoup de monde. Baruch Hashem, Shtabar Shem Olahad. On va ce soir continuer donc le côté Maasiot, le Sipurei Maasiot, je veux dire le conte de Rabbi Nachman, les contes de Rabbi Nachman qu'on a commencé la semaine dernière. On va les continuer ce soir, Bezrat Hashem, et on va essayer de rentrer encore plus, essayer de gratter encore plus la surface de ces contes-là. Évidemment, pour ceux qui n'étaient pas là, on avait dit que Rabbi Nachman il a habillé une Torah extraordinaire, une Torah de vérité. Cette Torah-là de vérité, il l'a habillée dans quoi? Dans des contes. Pourquoi? Parce que c'est une vérité tellement forte et tellement intense que malheureusement, comme toute vérité, des fois c'est difficile à l'entendre, parce qu'on n'est pas capable, on n'est pas au niveau de l'entendre. Et Rabbeinu, il savait que dans notre génération, on serait dans une situation où ce serait très très difficile pour nous d'entendre la vérité absolue, la vérité d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait pour tous ceux qui savaient qu'il allait être très très loin, comme on le voit aujourd'hui dans une grande partie du Ham Israël. Et donc, on remarque quoi? Que Rabbeinu, il a dit, si c'est comme ça, je vais habiller cette Torah de vérité dans des contes, dans une histoire. Que normalement, si tu lis l'histoire, tu ne comprends pas vraiment, c'est une histoire un peu extraordinaire, il y a des châteaux, il y a des princesses, il y a des rois, il y a plein de belles choses, tu pourrais dire à tes enfants, ça les amuserait beaucoup. Rabbeinu il dit, ne vous méprenez pas. C'est vrai que c'est très beau et j'ai habillé ça de belle façon et je ne vous demande pas de comprendre, mais sachez que dedans est caché les secrets les plus grands de la Torah, et caché une compréhension d'Akadosh Baruch Hu, une asaga d'Akadosh Baruch Hu, qui est une saga extrêmement profonde, extrêmement vraie, et que le problème c'est que si je vous la donnais comme ça en de but en blanc, comme je fais dans le Likutei Moharan par exemple, ou un enseignement quelconque de la Torah, à ce moment-là, ce serait tellement fort que vous ne serez pas capable de prendre cet enseignement-là. Au contraire, il vous causerait plus de tort que de bien. Donc évidemment, ce qu'on a expliqué la semaine dernière, c'est qu'on n'est pas là pour essayer de dévoiler complètement, parce qu'on n'est pas au niveau de dévoiler complètement tout ce qui est écrit, toutes les profondeurs de l'écriture. On a aussi donné, comme pour ceux qui ont vu les jeux de Shiur la semaine dernière, que il y a plusieurs façons de comprendre ces contes-là, un peu comme on comprend une Gemara, il y a plusieurs façons de comprendre les contes, en fonction de comment tu interprètes les différents personnages du conte, et chaque façon est vraie. Chaque façon, elle est interconnectée. On a essayé un peu la semaine dernière de toucher à ça, et on va continuer aujourd'hui de toucher à cette interprétation, à cette multiple interprétation des contes, pour comprendre, de montrer la profondeur de ces contes-là, Baruch Hashem, mais surtout de regarder combien elle peut être belle. Et Béhémet, moi je l'ai dit, je le dis toujours, la Torah de Rabbeinu, c'est un antibiotique, comme toute Torah, comme c'est écrit, Torah Tavlin, c'est l'épice, c'est-à-dire c'est l'antibiotique de l'Yezil et Tzahara. Mais la Torah de Rabbeinu, c'est un antibiotique que tu prends en intraveineuse. Ça veut dire que c'est un antibiotique que quand tu es infecté, tu as ceux que tu prennes en comprimé parce que ça va, bon, au bout de 7 jours ça va aller. Il y a ceux qu'il n'y a rien à faire, il faut qu'on te l'insère dans le sang directement, sinon ça ne marchera pas. Et la Torah de Rabbeinu, c'est comme ça, c'est rapporté. Mina Shamayim, quelqu'un m'a dit hier, et c'était bon, comme vous savez, on vient de finir la Eula de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est les noms. Et que Rabbeinu il dit que c'est la même Neshama que lui. Que Moshe Rabbeinu, que le Ari Akadosh, que le Baal Shem Tov, tout ça c'est la même Neshama. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que hier il y a Yaakov qui n'est pas là ce soir, mais Yaakov il m'appelle aujourd'hui, mais il sait j'étais à une Iloula de Rabbi Shimon. Et bon, ici à côté de Tetvav apparemment, il y a une yeshiva qui a été ouverte. Et il y a le Rav qui, évidemment, a donné beaucoup de louanges à Rabbi Shimon, il a donné un barsoir comme ça. Et il a rapporté sur Yann-là que Rabbeinu, il a dit que c'était la même Neshama. Il a dit quelque chose que j'ai trouvé très beau et que je voulais vous ramener, simplement parce que moi j'ai trouvé ça très beau et je pense que c'est vrai. Il a dit Rabbeinu, je ne sais pas c'est qui. Personnellement, j'ai aucune saga, parce qu'il expliquait qu'on n'a aucune compréhension de ce que ça peut être les grands Tanaïm de l'époque, comme Rabbi Shimon. C'est-à-dire, on peut en parler tant qu'on veut, mais qu'ils étaient vraiment à leur grandeur, c'est presque impossible d'y toucher parce que c'est tellement loin de nous. Il dit Rabbeinu qui est plus proche, qui a fait ça fait seulement 200 ans, c'est sûr que même lui, on n'est pas vraiment capable de savoir c'est qui. Et il dit, il a dit simplement, moi je sais pas c'est qui. Tout ce que je sais,
c'est que je m'occupe de jeunes qui sont sortis du DRR complètement. Et la plupart du temps, j'essaye de les rentrer dans ma yeshiva. Le but de ma yeshiva, c'est principalement de ramener ces jeunes-là et de leur redonner le goût à la Torah. Ça fait presque 25 ans qu'il fait ça. Il a dit, à chaque fois, ce qui marche, c'est de leur mettre un livre de Rabbeinu entre les mains. Quand tu leur mets un livre de Rabbeinu entre les mains, ça les ravive tellement, ça leur donne tellement ils se reconnectent tellement avec leur propre neshama, qu'après ils sont capables de faire Torah, mitzvot, ma'asim tovim. Mais ça passe par quoi? Par le livre de Rabbeinu. Rabbeinu dit ça lui-même. Il dit que pour une grande maladie, il faut un grand médecin. Et c'est très de croire que c'est de la glorification. On ne sait même pas c'est qui est ni Rabbeinu, ni Rabbi Shimon, ni tous les tzadikim. Mais ce qu'il veut dire par là, c'est que dans notre génération, et c'est évident, on est dans la dernière génération, les dernières générations, donc les générations les plus affectées. Les plus affectées par quoi? Par la maladie. C'est quoi la maladie? C'est quoi? Je ne veux pas dire le nom de la maladie. C'est quoi de la maladie spirituelle? C'est quoi cette maladie-là? La maladie spirituelle, notre maladie, et celle de toutes les générations, mais en particulier celle de la nôtre, c'est quoi? C'est cette déconnexion avec Akadosh Baruch Hu. On est déconnecté d'Hachem. Notre vie, on est déconnecté d'Hachem. Ça, c'est la maladie spirituelle. Un homme, il est malade s'il est déconnecté d'Hachem et de lui-même. Pourquoi? Parce qu'on avait dit la semaine dernière, et vous le savez, on a dit plusieurs fois déjà, qu'en nous-mêmes, on a une partie d'Akadosh Baruch Hu. Ce qu'on appelle la Neshama Elokit, c'est l'âme divine. C'est une âme que Hachem a insufflée en nous, comme un monsieur qui veut gonfler un ballon, Kaviachol, évidemment, et donc quoi? Qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient souffler dans nous-mêmes pour nous insuffler une partie de lui-même. Ok? Donc on va reprendre comme ça le cours du conte. Regarde comment on parle de toi. Viens, voilà comment. Cette dernière génération n'a jamais été autant connectée, pas au bon endroit, mais. Oui, connectée par quoi? Par toutes les oui, médias. alors ça c'est l'antidote. Évidemment, en fonction de. Reprends ton souffle. Qu'est-ce qui différencie notre dor des autres dors? Alors je vais t'expliquer quelque chose que j'ai compris grâce à l'étude de Rabbeinu que j'ai préparée justement aujourd'hui. J'ai compris quelque chose. Voilà ce que j'ai compris. La situation est la suivante. Quand tu lis le Gemara, et même on en parlait juste avant avec Nissim, on a fait une petite étude avant Mitra. Quand tu lis une Gemara, ou quand tu lis même le Tanya, ou quand tu lis d'autres grands écrits, ou le Ramchal, ou etc., qui sont tous des très 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 grands tzadikim. Chaz v'shalom, de parler un mot de contre eux, Chaz v'shalom. C'est des très grands tzadikim et toute leur Torah est vraie. C'est une Torah de vérité. C'est une des 70 facettes de la Torah. Maintenant, même quand tu lis la Gemara c'est la Torah Sheber Alpeh, c'est l'origine de tout. Quand tu lis la Gemara, tu réalises que Béhémet, si on est jugé comme eux ils étaient jugés dans la Gemara, ou comme les Tanaïm, par exemple, Rabbi Shimon ben Yochai qui a brûlé juste en voyant, en sortant de la grotte, il a brûlé quelqu'un juste en le voyant. Si vraiment c'est ça la vérité, alors nous on est fini. Qu'est-ce qu'on fait dans ce monde? On n'a rien à faire dans ce monde. Mais maître, on n'a rien à faire parce que je comprends pas. Si déjà dans la Gemara, à une petite faute comme ça, tu retrouves des situations tellement graves et des conséquences tellement graves, qu'est-ce qui nous attend à nous? Qu'est-ce qu'on est venu faire, Bémet? Alors Rabbi Nathan, qui est le principal, comme vous savez, le principal évêque de Rabbeinu, il donne le secret. Et il dit la chose suivante. Il dit que plus les générations elles vont descendre, donc ce qui est notre cas, plus on va être éloigné d'Akadosh Baruch Hu, n'est-ce pas? Donc, ce que dit par exemple dans le Tanya, le Baal Tanya, il dit le Benoni, c'est quelqu'un qui n'a pas fait de faute. Il appelle ça un Benoni, un moyen. Un moyen, c'est quelqu'un qui n'a pas fait de faute. Je comprends pas. Alors, qui moi je suis là? Moi je suis déjà au Geilam, c'est rien que je commence à travailler. Qu'est-ce que je fais dans ce monde? Et pourquoi Hachem m'a ramené Birlal? Rabbi Nathan, il donne le secret. Il dit sache qu'un Benoni, c'est quelqu'un qui n'a pas fait de faute. Autant du Tanya. C'est quelqu'un qui n'a pas fait de faute. Autant comme le Tanya le rapporte dans la Gemara. Mais plus on descend de génération, et plus on s'éloigne de Kadosh Baruch Hu, et plus c'est difficile de se rapprocher, parce qu'il y a beaucoup de touma dans ce monde. Il y a beaucoup de tentations, la cigarette, les femmes, tout ce que tu veux, tu peux trouver maintenant aujourd'hui. C'est tellement facile. De la même façon que c'est facile d'atteindre cette capacité-là, cette touma-là, de la même façon, il faut qu'Hachem fasse l'équilibre. De la même façon, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de se connecter à Kadosh Baruch Hu qu'avant. Comment ça? Tu viens de me dire le contraire. Alors je t'explique quoi. Aujourd'hui, faire une mitzvah, c'est beaucoup plus simple qu'à l'époque. Tu vas faire Natilat Yadayim. À l'époque, il fallait chercher l'eau, il fallait le ramener, il fallait faire le puits, il fallait trouver, etc. Aujourd'hui, tu ouvres le robinet, tu mets un Natilat Yadayim. C'est beaucoup plus simple aujourd'hui. C'est beaucoup plus accessible de faire une mitzvah aujourd'hui que ça l'était à l'époque. Pas seulement ça, il dit Rabbi Nathan. Il dit Rabbi Nathan, quelque chose d'extraordinaire.
Il dit que plus on avance dans les générations, c'est-à-dire plus on descend dans les générations, plus quelque chose d'extraordinaire se dévoile. C'est quoi? C'est la miséricorde divine. La bonté et la miséricorde divine, son dévoilement, elle a toujours existé, mais son dévoilement et sa présence dans le monde, elle est de plus en plus présente au fur et à mesure que nous, on est de moins en moins bons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec un petit effort, tu es en train de créer le même sahar, la même récompense, le même travail. J'ai pas envie de dire que Rabbi Shimon, mais qu'un tzaddik qui a 500 ans, qui s'est tué, s'est réveillé la nuit, il a fait le chasse, etc. Et toi, tu viens le matin et tu te réveilles à 7 heures, ce qui était normal à l'époque. Tout le monde faisait Shabbat par exemple. Aujourd'hui, toi, tu fais Shabbat, c'est comme quelqu'un qui a fini je sais pas quoi il y a 500 ans. Comment c'est possible? Parce que, comme je vous ai dit, il y a beaucoup plus de tout. Mais deux, parce que la miséricorde divine, elle se dévoile plus. Grâce à qui elle se dévoile, cette miséricorde divine-là? Grâce à qui? Rabbi Nathan, il dit grâce aux tzadikim et amitim. Grâce aux vrais tzadikim. Qui sont tous, mais en particulier, Moshe Rabbeinu, le Rabbi Shimon Bar Yochai, Zavuto Yagen Avenu, qui a dévoilé le Zohar, le Ari Kadosh qui a dévoilé la Kabbalah, le Baal Shem Tov qui a dévoilé la Chassidut, et Rabbeinu qui a dévoilé Rabbeinu. C'est quoi ces nouvelles tendances de Torah? Elles ont toujours été présentes. La seule chose, c'est quand ils les ont dévoilées, qu'est-ce qu'ils ont dévoilé avec? Ils ont dévoilé l'amour qu'il a pour nous et sa miséricorde. Et en même temps qu'ils ont dévoilé, ils ont prié, ils ont tellement pris sur eux qu'ils ont amené dans ce monde le hors de la Gdusha d'Akadosh Baruch Hu, le hors Ensof, que là-bas, ça ne dépend pas qui tu es. Ça ne dépend pas si tu as fauté, tu n'as pas fauté. Ça dépend, tu es un fils d'Hachem. Et là-bas, tu as beau avoir fait toutes les fautes du monde, avec un héros de tchouva, avec une volonté de revenir, tu peux tout effacer en une seconde. Elle dit ça il y a 500 ans, il y a 3000 ans dans la Gemara. Quoi? Mais on va te lapider, attends, merde. Tu me dis avec un héros de tchouva, ils vont te lapider les gens. Aujourd'hui, c'est Kara. C'est ça qui arrive. Aujourd'hui, tu fais avec un héros de tchouva, c'est ce qu'il dit ici. Des héros de tchouva avec un sipuré maasiot, tu es en train de faire des mondes, tu crées des mondes. Et ça, c'est vrai pourquoi? Encore une fois, parce qu'on a une Hashama Elokit, comme c'est écrit dans la Gemara. C'est écrit dans la Gemara quelque chose d'extraordinaire. J'ai étudié là, c'est vendredi, je pense. Et là-bas, c'est écrit quelque chose d'extraordinaire. C'est écrit que Néron, c'était Néron, c'est pas Néron, j'oublie toujours le nom de ce temps par là. Titus, Mérila, Titus. Parce que Néron, c'est l'ancien Torah, Rabbi Meir encore. Alors Titus, lorsqu'il a détruit le second temple, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une femme de mauvaise mœurs, il l'a amenée avec lui, et il a fait un acte dans le Kodesh HaKodashim, l'endroit le plus saint des saints. C'est là où le Kohen Gadol, seulement le Kohen Gadol, il avait le droit de rentrer une fois par an. Personne d'autre. Là où les deux enfants d'Aaron sont morts. Hein? Là où les deux enfants d'Aaron sont morts. Oui, non, c'était encore dans le Mishkan, c'était encore avant, mais c'est dans le même Maïan, c'est-à-dire dans le même concept. Mais ça, c'était déjà dans le Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a fait znout avec la femme. Il a fait un acte répugnant. Et la Gemara, elle dit quelque chose d'extraordinaire. La Gemara, elle dit, avec une mauvaise pensée, un juif, il fait pire que lui. Comment tu peux comprendre ça? Comment c'est possible? Alors elle explique qu'un juif, il a en lui une bombe nucléaire. Parce qu'il a ce qu'on appelle un neshama, ce qu'on appelle la fille du roi. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que c'est ça qu'on va parler ce soir. Ce qu'on appelle la fille du roi. Il a en lui cette neshama-là qu'Hachem lui a donnée. C'est une partie d'Hachem. Et cette partie-là, elle a une puissance infinie. Comme il a dit le Rav tout à l'heure, la seule chose qui limite cette puissance-là, c'est toi-même. Parce qu'elle a une puissance infinie. Seulement ce qui te limite. Pourquoi alors moi je vois que ça marche pas et que j'arrive pas et que je suis pas extraordinaire? Simplement parce que toi, il y a ce qu'on appelle des clipotes, des barrières que tu t'es mis, soit psychologiques, soit intellectuelles, soit physiques même. Tu t'es mis des barrières. Mais ces barrières-là, elles ne dépendent que de toi. Et si tu arrives à les casser, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire illuminer? La neshama qui est en toi, le or qui est en toi. Et ça, c'est le travail du juif. C'est comme il a dit tout à l'heure, c'est quoi son nom? Rav Sidbon. Sidbon, Razak. Rav Sidbon, il est venu, il a dit, c'est comme comment on appelle ça, un coureur de marathon. C'est quoi la différence entre celui qui finit le marathon et celui qui le finit pas? Il dit celui qui le finit pas, tout ce qu'il a fait, c'est quoi? Il parle, j'imagine, au nom du Rav Wolbe, je pense qu'il a rappelé comme ça. Il dit celui qui ne finit pas,
À un moment, il était fatigué, il avait mal, il n'en pouvait plus. Il avait des torsions, il avait plus de souffle. Il a dit c'est bon, ça y est, c'est fini, là, j'en peux plus. Il a arrêté. Et qu'est-ce qu'il y en a qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit j'ai mal, j'en peux plus, j'ai des torsions, ce que tu veux. Mais il a dit ok, mais encore 5 minutes. Et il a vu que Bémet, il a eu la force pour 5 minutes. Et encore 5 minutes. Et encore 5 minutes. Et il a fini. Il a fini le marathon. Ça veut dire que c'est vrai qu'on a des barrières. Et ces barrières-là, on ne peut pas tous les casser d'un coup. C'est vrai que quelqu'un qui est loin de nous, il est addicté, il est dépendant de quelque chose, d'une tava. Que ce soit les femmes, l'argent, la nourriture, ou pire encore, la drogue, ce que tu veux. Tu lui parles d'arrêter, mais c'est inimaginable pour lui. Pourquoi? Parce qu'il ne se voit pas arrêter. Il voit qu'il est sous l'emprise du truc. Il réalise que comment je vais réussir? Pourquoi? Parce qu'il se voit lui aujourd'hui. Mais s'il savait qu'est-ce qu'il y a en lui vraiment, et que tout ce qu'il voit aujourd'hui, c'est seulement une clipa, c'est seulement l'écorce qui bloque ce qu'il a vraiment en lui. Et s'il comprenait ce qu'il dit Rabbeinu, que plus la clipa elle est grande, plus l'écorce elle est grande, plus ça veut dire qu'en vérité, le Yetzirara, il t'attrape. Pourquoi? Parce que toi, tu es grand. Sinon, ça ne t'attrape pas, ça ne sert à rien. Pourquoi il te met dans la drogue, il te met dans des choses comme ça? Parce que Bémet, toi, tu es quelqu'un de grand. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il s'attaque à toi. Et tu vois des enfants. Et des enfants, ils sont tous gentils, il n'y a pas de problème avec eux, il n'y a jamais rien. Ils ont des Neshama, Hachem Théora, tout ce que tu veux. Mais tu vois que, bon, ils ont une vie normale parce qu'ils sont normaux, ils sont moyens, ils sont normaux. Mais tu vois des gens les plus grands, qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur enfance? Tous ils vont te dire, on était turbulents, on sautait sur la table, notre ils n'en pouvaient plus de nous. Tous ceux qui ont fait quelque chose dans leur vie, tu vois, tous ceux qui ramènent les gens de Tchouva, c'est des gens qui sont tombés dans le plus gros, dans le plus bas. C'est des gens qui ont par exemple, qui eux-mêmes ils sont revenus Betchouva et c'est impossible. Tu te dis comment je suis revenu de là-bas. Et pourquoi il a fait ça, Hachem? Parce que maintenant que tu as réussi à battre cette clipa-là, maintenant que toi tu étais tellement loin et tu as battu cette clipa-là et tu es revenu, maintenant tu as cette force-là aujourd'hui pour ramener les autres. D'où elle te vient cette force-là de ramener les autres? Parce que toi-même tu es passé par ça. Toi-même tu avais l'air d'être un pourri, mais c'est pas toi, c'est juste le Yetzirara qui te pensait que tu es un pourri. Parce qu'en vérité, c'est ça le secret de Rabbeinu. Plus tu penses que tu es pourri, plus ça veut dire que tu es bon. C'est fou, hein? Ce que je vous dis, c'est fou. C'est-à-dire, plus tu penses que tu es pourri, plus ça veut dire que tu es bon. Parce que sinon, Yetzirara, il ne t'attaquerait pas comme ça. Ça veut dire, plus tu as des forces en toi, plus tu es une grande neshama. Si tu vois dans une famille, celui qui part en cacahuète, c'est lui le meilleur. Dans une famille, celui qui part en cacahuète, c'est lui qui a la plus grande neshama. C'est écrit sur Esav. Esav, il était plus grand que Yaakov. Sa neshama, elle venait de plus haut que Yaakov. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est tombé, il a dit moi je vaux rien et j'ai pas envie de me travailler. Mais si Bémet il avait fait tchouva, il aurait été plus grand que Yaakov. Il n'y avait pas hein? Il n'y avait pas Rabbeinu. Il n'y avait pas les Rabbeinu, il n'y avait pas comme Rav Rabbeinu avec ça. Mais Bémet c'est comme ça. Et c'est Kazekara. Et même à titre individuel, sachez que quand vous voyez qu'il y a une mida chez vous, qui est une catastrophe, quelqu'un il est coléreux, il est né coléreux et c'est sa mida, la pire qui existe, sache que quoi? C'est en vérité ta meilleure qualité. Ça veut dire que le fait d'être calme, c'est ta meilleure qualité. C'est le point déterminant de tout le reste de ta neshama. De tout le reste de tes midot, c'est ça la clé. Une fois que tu répares ça, tout le reste, tu vois, c'est facile. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Parce que le Yetzirara, il sait que c'est ça. Donc il te donne, il s'attaque sur quoi? Sur le point qui est le plus, que tu vas dire que moi je suis né comme ça, c'est impossible que je change. Mais sache que tu comprends pas, c'est pas toi qui es comme ça, c'est ta clipa qui est comme ça. C'est ton écorce qui est comme ça. C'est ton écorce qui est comme ça. Mais en vérité, toi, tu es le contraire de ça. Puisque toi, tu es la partie des Neshama Elokit. Et c'est ça dont on parle tout le compte. On a commencé la semaine dernière, mais je vais vous voir comment c'est beau, comment c'est grand, qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu. C'est incroyable. Si nous ne le disiez pas, jamais on n'aurait pu penser une chose pareille. Jamais on n'aurait pu penser que celui qui est radin, en vérité, c'est le plus grand généreux et que sa générosité, c'est elle la clé de toute sa neshama, de tout son tikkun. Là, le Saluari, il le dit. Là où c'est dur pour toi, c'est que c'est ton tikkun. Mais pas seulement que c'est ton tikkun, c'est que c'est ta meilleure qualité. C'est elle qui va développer chez toi et chez les autres tout ce que tu as besoin de faire dans ce monde. Il dit comme ça. Vous vous rappelez qu'il a commencé en disant que ce conte-là, c'est un conte que même si tu le comprends pas, juste le fait de l'écouter, ça va t'amener des héros de tchouva. Mazé héros de tchouva. C'est quoi des héros de tchouva? C'est pas seulement une pensée, c'est une volonté profonde de faire tchouva. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi, dans ton cœur, qui commence à battre. Comme il a dit au nom du Ravolve tout à l'heure, vraiment j'ai beaucoup aimé le cours. Alors je vous rappelle des Kétas qui viennent du Rav Silbon, qui est venu nous visiter. Il a dit le Ravolve que
quand quelqu'un il vient et te dit fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, tu sais comme par exemple tes parents ils viennent souvent, malheureusement on a cette mauvaise habitude de venir et d'essayer d'éduquer les enfants de face. On dit il faut faire comme ça, faire comme ça. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois que l'enfant il se rebelle, de façon naturelle il se rebelle. Pourquoi? Et même toi tu fais ça. Si il y a quelqu'un qui vient, il vient et te dit voilà il faut faire comme ça, faire comme ça. Qu'est-ce que tu dis? C'est qui lui là? Pour qui il se prend d'abord premièrement? Et deuxièmement, regarde-le comment il est lui. Qu'est-ce qu'il vient me donner des leçons? Même si tu es humble, soi-disant, même si Alvaï qu'on soit à ce point-là humble, mais même si tu es humble et tu réponds pas, mais dans ton cœur, je sais pas, mais ça te dire comme ça. Pourquoi? Parce que Béhémet, il y a ce qu'on appelle un cohort de révolte. Il y a un cohort de se révolter. Il y a une force en l'homme de se révolter. Mais maintenant, si tu fais autrement, soit que tu te parles à toi-même, comme il dit Rabbeinu, il a dit à ses élèves, si tu veux contrôler ton corps, parle-lui. Chacun de tes membres, parle-lui. Dis à ton cœur, et jusqu'à que l'élève, c'est écrit dans la vie de Rabbeinu, c'est écrit que cet élève-là, il me semble que c'était Rabbi Naftali, si je ne me trompe pas, il était capable d'arrêter son cœur juste en lui parlant. Tellement il avait travaillé cette mida-là, de parler avec lui-même. De se dire, écoute, arrête, ça va pas, c'est pas bien pour toi, essaye de te réveiller. C'est-à-dire, il se parlait comme, c'est le Yaïn de l'Ibodédout avec qui tu parles, avec Hachem. Mais Hachem, il est en toi, puisque tu as une neshama à lui. Donc en vérité, à qui tu parles à toi-même. C'est le même Yaïn, ce qu'il dit Rabbeinu, c'est ça l'Ibodédout. Si tu parles avec Hachem, mais Hachem, tu le vois pas. C'est vrai qu'il est là, mais tu le vois pas. Donc avec qui tu parles? Tu te parles avec toi-même en vérité. Et tu te dis, mais comment c'est possible? J'ai fait ça, Mechila Hachem, j'ai fait ça. Mais à qui tu dis Mechila? Tu dis Mechila même à toi-même. C'est une thérapie. C'est une thérapie pour toi-même de te parler. Quand tu as une envie, parle-toi. Dis-toi, mais qu'est-ce que la Mishnah dans Perkei Avot. Vérifie c'est quoi le sahar, c'est quoi la récompense, c'est quoi la punition. Vérifie qu'est-ce que tu vas gagner, qu'est-ce que tu vas perdre. Mais pour ça, il y a un seul dénominateur commun. Il faut s'arrêter et réfléchir. Et le Yitzhara, c'est ça qui va travailler toute sa vie pour t'empêcher de faire. Il veut que tu rates. Allez, vas-y, cours la vie. Il y a ça à faire, T'as telle responsabilité. T'as les enfants à amener, t'as la femme à sortir, t'as le boulot à aller chercher, t'as la part à ça. Vas-y, cours. T'arrêtes pas. Ne viens pas à un cours de Torah, parce que le cours de Torah, ça va te permettre de t'arrêter. Mais plus encore, le cours de Torah, c'est pas encore en fait seul avec toi-même. C'est-à-dire, tu reçois encore de l'information, donc c'est bien, ça te donne, ça te nettoie. Mais c'est pas comme la Hidbout des doutes. Il n'y a rien à faire. Parler avec toi-même, parler avec Akadosh Baruch Hu, c'est un moment spécial pour te poser et réfléchir. Il faut réfléchir. On n'avance pas comme des animaux, comme un cheval on a dit dans le conte. On n'est pas des chevaux. On n'est pas des chevaux qui courent après nos passions et nos tentations, etc. C'est très facile d'être un cheval. Dans ce monde, surtout aujourd'hui, c'est très facile d'être un cheval. Et de courir après elle, et de courir après lui, et de courir après l'argent, et on a des responsabilités. C'est pas que je vous dis pas qu'il faut pas travailler, il faut tout faire. Il faut avoir une femme, il faut avoir des enfants, il faut avoir des responsabilités. Je vous dis pas le contraire. Mais il y a des moments, il faut que ta journée soit ponctuée. Chok velo ya'avor, et je parle à moi-même. Chok velo ya'avor, ça veut dire comment dire chok velo ya'avor, de façon régulière et que ça soit indiscutable. Voilà. Ça bouge pas. Il y a un moment dans la journée où tu t'arrêtes. Il y a un moment dans la journée où ta femme elle sait, comme c'est écrit pour la Torah, que ta femme elle sait que c'est comme si tu étais mort, alors nous, mais ça veut dire c'est comme elle peut t'appeler tout ça, elle sait que tu vas pas répondre parce que tu es dans la Torah. Tiens, en tout cas dans ton zman kavua de Torah. Après quand c'est pas ton zman kavua, pas ton temps fixe, c'est une autre chose. Mais au moins ton temps fixe que tu as fixé, comme c'est rapporté, que c'est ça qu'on va te demander. La première question qu'on va te demander au Maba, est-ce que tu as pas fixé un temps fixe? Vous savez moi je le dis parce que je le sais, je vois. Il y a des gens qui étudient toute la journée la Torah, mais ils n'ont pas de temps fixe. C'est-à-dire, un jour, ils n'ont pas. Non, il y a un temps fixe. Alors là-bas, l'halakha, je ne vais pas rapporter l'halakha, c'est pas le sujet de ce soir, mais le temps fixe, c'est pas forcément la même heure, mais c'est par rapport à quelque chose de fixe dans ta journée. Par exemple, tous les jours après la tfila. Tu fais la tfila tous les jours. Tous les jours après la tfila, même si tu fais 9h, 8h, 7h, après la tfila, j'utilise 5 minutes. Ça n'a pas besoin de beaucoup, parce que il va t'attaquer. Je vais vous dire quelque chose. Et moi, je le sais pour moi-même, parce que c'est une des midas que j'ai travaillé le plus, moi je sais personnellement, c'est de faire la régularité. La régularité, c'est la chose la plus dure au monde. Faire prendre des décisions, être tout feu tout flamme, arriver, c'est très bien. C'est déjà une grande marla, mais c'est plus facile. Mais quand tu dis maintenant, ça y est, ça, rock, vélo et avoir, je fais et je lâche pas. Ça, c'est le marathon. Ça, c'est le plus difficile. C'est là où on va voir si tu as de la volonté, c'est là où on va voir ce que tu as dans la tête et dans le cœur. C'est là où on va savoir où tu tiens. Et c'est pour ça que la première question dans la Maba, quand tu vas venir, on va te dire quoi? Est-ce que tu as fixé un temps d'étude? On va pas te dire est-ce que tu as fini le chasse. On va pas te dire est-ce que tu as fini la Mishnah. On va pas te dire est-ce que tu as fini la Torah. Même pas ça. On va te dire est-ce que tu as fixé un temps d'étude. Est-ce que tu as dit à Hachem ça c'est pour toi et je te prouve à travers ça
que toi tu es le plus important dans ma vie, et qu'en faisant ce temps d'étude-là de 5 minutes, pas beaucoup, 5 minutes, ou 2 minutes, chacun selon ton niveau, même 1 minute, mais cette minute-là, elle t'appartient pour toute ma vie. Il y a un truc qu'on peut étudier, le meilleur, top pour 5 minutes. Et est-ce que toi tu es capable de C'est quoi faire? étudier? Je prends un livre, je lis. Tu peux faire de la lachote, tu peux faire du moussard, ce que toi tu as envie. Mais c'est même pas besoin de Même dire si tu je veux faire. comprends pas, je lis un hébreu. Ouais, même si tu comprends pas, c'est écrit sur le Zohar HaKadosh que quelqu'un qui comprend pas, parce que c'était la livre de Rabbi Shimon, quelqu'un qui comprend pas le Zohar HaKadosh, malgré qu'il comprend pas, c'est une ségoula, je sais pas dire ce mot-là, mais ça veut dire ça a un pouvoir de nettoyer et de purifier sa neshama. D'ailleurs, tu vois que les anciens, hein, dans les pays, au Maroc, en Tunisie, etc., ils comprenaient pas forcément. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils lisaient. Ils ne comprenaient pas forcément ce qu'ils disaient. Mais c'est pas grave. Sache que la Torah, elle te nettoie. Comme les Teilim, c'est une source de tchouva, comme il dira Benou dans l'écouté Moran. Que c'est même comme ça, que ça vient te réparer. Donc la Torah, elle vient te réparer. Si par exemple je fixe, on va dire, à 9h du matin, mais un jour je me lève pas. Alors c'est ça que je te dis, ça n'a pas besoin d'être tous les jours à la même heure, mais Okay. c'est par rapport à quelque chose de fixe. Par exemple, tu sais que tu mets les téfilines tous les jours, alors on va dire, chacun son niveau, après les téfilines, je fais ça. Ou tu sais que tu dors tous les jours, avant de dormir, je fais ça. Mais avant de dormir, le Sahara est très 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 fort. Alors, c'est pas le meilleur moment, c'est le matin, avant de commencer ta journée. Aussi, c'est très bien de mettre, c'est écrit, Rabbeinu il dit que c'est bien d'attacher la tefila, à l'étude. Donc en même temps, tu fais ça. Même les télim, c'est une écrit étude. Ouais, c'est l'écrit étude. David Ameller, il a demandé que ces télim soient considérés comme le plus difficile de traiter. Mais Akadosh Baruch Hu, il n'a pas répondu. Donc c'est sûr que idéalement, les télim c'est en plus, idéalement de la halakha. Rabbi Yosef il dit celui qui n'a pas de temps d'étudier, il doit étudier la halakha, il doit savoir ce qu'il doit faire. Mais la halakha, c'est dur, c'est quelque chose de strict, c'est oui, non, peut-être. C'est-à-dire, tu prends pas de kochot de ça, tu prends pas de force de ça. Du moussa ou de la chassidoute. La chassidoute, moi je pense que c'est le plus haut aujourd'hui de te rendre. Tu as besoin de la halakha, tu as besoin de tout. Mais petit à petit, tu avances, petit à petit, tu avances. Ce lien-là d'être rapide sur comment on appelle ça, sur le fait d'être régulier, c'est quelque chose de très important qu'il faut essayer de se battre pour. Mais évidemment, on peut pas, il faut savoir, on peut pas tout prendre d'un coup. Parce que ça aussi c'est un danger. Essayer de tout prendre d'un coup, maintenant j'ai écouté, etc. Et je me mets tout sur le dos. Parce que le jour où ça va être, où je vais arriver à, maintenant je suis au début du marathon, mais quand ça va faire 30 ou 40 km, qu'est-ce que je fais avec ça? Si j'arrête, ça ne servait pas à rien, mais ça aurait peut-être été plus intelligent d'en prendre moins sur le dos et de faire le marathon complet. Et de peut-être que justement, avec ton endurance, d'augmenter ton poids. Parce que maintenant tu es plus fort que l'année dernière. L'année prochaine tu seras plus fort que l'année prochaine. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des moments, et c'est ça on va le voir, je veux rentrer dans le Sipour, parce que mettre dans les mots, c'est extraordinaire ce qu'il dit. Il y a des moments, il le dit dans le Sipour, il y a des moments dans la vie où Hachem il te met des embranchures, des chemins, il te met devant un choix. Et ça c'est le secret de la Bechira. La Bechira c'est le libre arbitre. Ça c'est le secret du libre arbitre. De savoir quoi? De savoir qu'il y a des moments dans ta vie où il y a des choix qui vont dépendre seulement de toi. Rabbeinu et même les Rishonim, les Acharonim, le Rambam, etc. Ils disent qu'il n'y a rien de plus compliqué à comprendre que d'essayer de comprendre comment c'est possible que Hachem il te laisse le choix alors qu'il sait déjà tout ce qui va arriver, et que non seulement il sait tout ce qui va arriver, mais il va faire en sorte que tout ce qui arrive, ça va arriver au but final que lui il veut. Comment ça marche? On ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des moments dans la vie où tu as ce choix-là. Où Hachem, il te met dans une situation où Béhémet, il y a ce choix-là. Et ces moments-là, comment on fait pour les découvrir? C'est les moments les plus difficiles de ta vie. Là où c'est le plus dur, et où tu sais que si tu passes cette épreuve-là, ça y est, tu sens que Béhémet, tu as toutes les raisons de laisser tomber. Mais tu dis non. Comme le marathon, la même histoire. Et tu dis non, je tiens le coup et j'avance. Tu vas voir que dès lors, tu vas retrouver des forces. D'où ils viennent ces forces-là? C'est qu'en vérité, ça, c'était que de l'illusion. Rabbeinu, il dit le Yetzerara, c'est Koach Hadimayon. Le Yetzerara, c'est la force de l'illusion. C'est que de l'illusion. Tout le Yetzerara, c'est que de l'illusion. Cette illusion, c'est toi te battre avec toi-même. Ouais, c'est David Copperfield, le plus grand qui a existé jusqu'à maintenant, sans vouloir le louanger. Mais c'est le plus grand qui existe quand même. Le Yetzerara, c'est
que de l'illusion. Évidemment, au niveau matériel, de te faire croire que la réussite c'est l'argent, que la réussite c'est avec qui tu es accompagné, que la réussite c'est comment tu t'habilles. Ça c'est au niveau matériel. Encore aujourd'hui, bon, Hachem, ceux qui étudient, etc., ils s'éloignent un petit peu de ça, même si on est tous attachés. Bon, on s'éloigne. Mais même au niveau spirituel, te battre contre toi-même, te croire que tu n'es pas capable. C'est rare de quoi Khatimayon. Parce que je vous ai dit, votre potentiel, il est infini. C'est pas moi qui le dis. Moi, jamais j'aurais pensé que c'est vrai. Qui le dit, les Khazal. Tu le vois dans le Zohar Kadosh, tu le vois chez le Hari Kadosh, tu le vois chez Rabbeinu évidemment, tu vois chez le Baal Shem Tov. Ceux qui ont amené cette nouvelle Torah-là. Et tu vois même regarde, même Rabbi Shimon, dans cette là on est khayab de parler de lui. Car Rabbi Shimon, le Rabbi Shimon du Zohar, tu as l'impression que c'est pas le même Rabbi Shimon de la Gemara. C'est pas le même. Le Rabbi Shimon de la Gemara, il est dur, tu vois qu'il a toujours des positions extrêmement tranchées. Il dit il faut étudier la Torah toute la journée. Tout celui qui n'étudie pas, il ne fait pas la volonté d'Hachem. Tu vois que chaque fois que Rabbi Shimon il parle dans la Gemara, tu as peur, tu trembles. Tu dis ouais, c'est qui ça? Et tu vois dans le Zohar, qu'est-ce qu'il dit? Combien Hachem il t'aime, et combien Hachem il aime ceux qui étudient la Torah, et combien il sauvera pour chaque mot de Torah que tu as dit, et combien d'amour il y a dedans. C'est quoi la différence entre les deux? Ma FDL. Il y a un degré. La différence, elle est ces 13 ans qu'il a passé dans la grotte. Les 13 ans qu'il a passé dans la grotte, et surtout cette dernière année-là, lorsque Hachem il lui a dit quoi? Je suis sorti de la grotte les 12 premières années pour brûler mon monde, et qu'il a compris ce Koach-là de miséricorde à Kadosh Baruch Hu, et qu'il a dévoilé ce Koach-là, à ce moment-là, tu vois que le Zohar il est sorti. Après ces 13 ans, évidemment, il a commencé avec son fils à étudier, à dévoiler les secrets, etc. Mais le Zohar il n'a été fini qu'après sa mort. C'est ses élèves qui ont fini ses enseignements. C'est-à-dire qu'il leur a dit, mais ils les ont écrits à la fin. Après ça. Non, merci, ça va. Donc le Haïnan, il est quoi? Que Bémet, vous comprenez que toute la nouvelle Torah, c'est de la même Torah, mais ça veut dire tous les nouveaux enseignements qu'on a, que ce soit du Baal Shem Tov, qui a dévoilé la Havat Israël, la Havat Torah, et la Havat Raverim, etc. Que ce soit Rabbeinu, etc. C'est tout une Torah de miséricorde. C'est tout une Torah de bonté. Ah, tu vas me dire quoi? Toute la Torah avant elle est fausse? Non, elle n'est pas fausse. Tout est vrai. Tout est vrai. Mais aujourd'hui, c'est cette Torah-là qui nous correspond. C'est ce dévoilement-là d'Hachem qui nous correspond. Et c'est le dévoilement du Mashiach. Le Mashiach, il va dévoiler que Hachem est complètement bon. Que Hachem, tout ce qu'il a fait. Pourquoi c'est écrit que à ce moment-là, on va rigoler, on va sourire, on va être heureux? Pourquoi? Parce qu'on va réaliser que tout ce qui est arrivé depuis la création du monde jusqu'à maintenant, c'est pour notre bien. Que tout était calculé au millimètre près pour qu'on fasse notre tikkun. Que tout était calculé, toutes les rencontres, toutes les fois qu'on est revenu dans ce monde, tout ce qu'on a fait, toutes les épreuves qu'on a eues, pourquoi on les a eues, tout ça on va comprendre. Et on va comprendre quoi? Que Hachem a kol letova, que Hachem tout ce qu'il fait c'est pour le bien, que Hachem tout ce qu'il a fait c'est béhémet, ça n'a pas pu être autrement, que sinon on ne serait pas arrivé là où on en est, on n'aurait pas pu profiter de la Kadosh Baruch Hu, on n'aurait pas profité de la Shrina, on n'aurait pas pu, etc. Donc tout ça c'est pour comprendre ce niveau-là. Donc je veux rentrer dans le Sipour, parce que béhémet c'est pour ça qu'on est là, vous allez rentrer dans le hors de Rabbeinu, comment il est grand. Alors on reprend rapidement ce qu'on a dit la dernière fois, parce qu'on est rentré déjà beaucoup dans la première page du Sipour, et on va continuer de Hashem. Il y avait un roi, on a dit le roi c'est Akadosh Baruch Hu. Donc on repasse rapidement, ceux qui ont, pour voir les détails de tout ça, vous reprenez le premier shiur Bezrat Hashem. Je ne sais pas s'il est déjà sur le site, mais il va être bientôt de toute façon. Il est sur Facebook. Il y avait un homme, enfin non, il y avait un roi, qui avait 6. Qu'est-ce qu'il avait? Il avait 6 enfants, 6 garçons et une fille. C'est qui ces 6 garçons et c'est qui cette fille? Ces 6 garçons, on a dit, il y a plusieurs explications. Une explication, c'est que il y a 7 sphirotes qui sont correspondantes à notre monde à nous, qui sont les 7 mondes supérieurs, on va dire, qui sont aussi les 7 forces d'Akadosh Baruch Hu. Il y en aurait été 10, mais 3 qui ne sont pas kashour avec nous. Ils sont déconnectés de nous. Les 3 supérieurs, Chokma Bina Vadat, c'est au-dessus de nous. Mais on va dire les 7 sphirotes, c'est celles qui sont correspondantes à notre monde. C'est de là d'où on tire les forces qui existent dans notre monde. Et c'est de là aussi d'où la révélation d'Hachem elle se dévoile dans notre monde. Et comme on avait dit, comme l'homme il est créé à l'image d'Hachem, de la même façon que l'homme il est créé à l'image d'Hachem, nous aussi on a ces forces-là en nous. Et toute épreuve, et je le répète parce que je l'ai dit, mais c'est tellement important, toute épreuve dans la vie, elle ne vient que pour dévoiler une force que tu as en toi, que sans cette épreuve-là, jamais tu n'aurais dévoilé.
Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon? Encore on revient. Rabbi Shimon il a dit à son gendre ou son beau-père selon les opinions, Rabbi Pinchas ben Yair. Quand Rabbi Pinchas il a pleuré de voir les marques qu'il avait Rabbi Shimon après les 13 ans passés dans la grotte. Il pleurait de ça. Qui lui a dit Rabbi Shimon? Il lui a dit pourquoi tu pleures? Il a dit de te voir comme ça, avec tellement de marques et de blessures. Il lui a dit quoi? Mais sache qu'au contraire tu dois être heureux de me voir comme ça. Il lui a dit pourquoi? Il dit avant que je rentre dans la grotte, quand toi tu me posais une question, quand moi Rabbi Shimon je te posais une question Rabbi Pinchas ben Yair, tu me répondais 12 réponses, 12 tirouts. Et maintenant que moi je suis sorti de la grotte, qu'est-ce qui se passe? Quand toi tu me poses une question, moi je te réponds 24 tirouts. À ton avis, c'est grâce à quoi ça? C'est grâce à ces 13 ans-là, c'est grâce aux épreuves. Tu deviens un homme, tu grandis en tant qu'homme seulement grâce aux épreuves. Alors c'est vrai que les épreuves c'est ce qu'il y a de plus difficile, et ça fait mal, et c'est difficile, et ça te tue de l'intérieur. Mais sache que sans ça, Hachem, c'est pas un chas v'shalom aleinu, je n'ai même pas envie de dire le mot, mais il n'est pas là pour te faire du mal. Hachem, il veut que tu te dévoiles. Il veut que tu dévoiles qui tu es. Ce or-là qui est en toi, cet infini qui est en toi, cette puissance qui est en toi, cette Torah qui est en toi, cette volonté qui est en toi, elle est là, elle est présente. Mais si tu ne fais que dormir, comme on va voir dans le conte, si tu t'endors, parce que ça va bien, et parce qu'il n'y a pas de difficulté, ce qui est la nature humaine, de s'endormir sur ses lauriers, comme on dit, et bien malheureusement, tu vas arriver à 120 ans et tu vas demander à Hachem. Mais je ne comprends pas, on va te montrer, on le dit souvent, c'est rapporté, qu'à 120 ans, tu vas monter, on va te montrer un homme avec une grande barbe blanche, avec une goudoucha sur le visage, avec quelque chose d'extraordinaire. Et on va te dire, tu vas dire qui c'est ce monsieur-là? C'est un juge, c'est quelqu'un? Et on va te dire non, c'est toi. Et moi c'est moi, voilà moi je suis là, c'est qui lui? Il dit non, ça c'est toi en potentiel, c'est qui tu aurais pu devenir si tu avais réussi toutes les épreuves de ta vie. Si tu avais réussi toutes les épreuves comme il faut, à chaque fois que tu avais une bechira, c'est pas toujours qu'on a la bechira, mais à chaque fois que tu avais un libre arbitre, et que tu avais fait le bon choix, et que tu avais pris le bon chemin, ça t'aurait ramené là. Alors maintenant, tu n'es pas arrivé là, il va falloir revenir. Tu vas arriver là, Hachem, il ne te lâchera pas. Tu vas y arriver, cet homme-là, tu vas le devenir. Maintenant, ça va faire probablement, à chaque fois que tu prends un mauvais embrachement, ça fait plus mal. Ça fait plus mal de revenir. Ça fait plus mal, il faut mettre à ken. C'est comme maintenant, comment on appelle ça, un bâton ou un truc de fer là que tu as plié, bah, ça fait mal de le remettre en place. La même chose pour toi, maintenant tu as fait un mauvais choix dans la vie, c'est pas grave. En yehush baolam klal. Rabbeinu il a dit, il a crié, en yehush baolam klal. Il n'y a pas de désespoir. C'est pas Stam, il a dit ça comme ça parce qu'il voulait faire une chanson. C'est eux, ils en ont fait une chanson. C'est pas une chanson à l'origine. En yehush baolam klal, ça veut dire il n'y a pas de désespoir. Ça veut dire il n'y a pas de désespoir. Ça veut dire que tu es capable de tout. Et Hachem, il ne te lâchera pas. Le Yetzirah, il veut te faire croire que tout ce que j'ai fait, regarde comment je suis, regarde où j'en suis, c'est sûr qu'Hachem, il veut plus de moi. Rabbeinu, il dit, ça n'existe pas ça. Hachem, il ne te lâchera pas. Non seulement Hachem, il ne te lâchera pas, mais on va voir dans le Sipo, Hachem, il a du tsar, il est triste, il a mal que tu sois dans cette situation-là. Mais alors pourquoi tu ne me sors pas de ça? Parce qu'il est obligé de te mettre dans une situation pareille pour que toi-même tu t'en sors. Parce que si tu t'en sors, tu ne grandiras pas. C'est le haïnien de la cuillère d'argent d'un bébé qui rentre, qui naît dans une famille, tout est beau, tout est gentil. Mais pour devenir qui tu es, tu as besoin des épreuves. Ça fait mal, c'est difficile. Sur le coup, tu dis Hachem, je t'en supplie, enlève-les-moi. Mais à la fin, ça te grandit. Alors il dit voilà, qu'il y a eu ces 6 fils, qui étaient aussi les 6 traités de la Mishnah, on avait dit, qui est donc la Torah. Et cette fille, alors cette fille c'est la Malchut. La Malchut c'est le dernier monde, celui qui est connecté au nôtre, c'est le monde qu'on appelle le monde féminin, c'est celui qui reçoit tout des autres mondes, des autres forces. Et la Malchut c'est la royauté de façon, une traduction littéraire, mais on va dire c'est beaucoup plus que ça. La Malchut c'est la royauté, mais ça veut dire c'est aussi la tfila, c'est aussi la prière, c'est aussi la emuna, c'est aussi la foi. Tout ça c'est cette fille-là. Et c'est aussi, plus que tout, on avait dit Knesset Israël. Knesset Israël, c'est toutes les âmes de l'âme Israël qui sont connectées ensemble, qui font partie d'une seule et même âme en vérité. Comme on a dit la dernière fois, on fait partie du talon d'Adam Rishon, on est dans les âmes du talon d'Adam Rishon. Et donc quoi? Maintenant, tout ça, c'est ces âmes-là. Maintenant, cette fille-là, qu'est-ce qui arrive avec elle? D'abord, premièrement, excusez-moi, j'ai expliqué, vous voyez que quoi? Que Hachem,
cette neshama là, elle est extrêmement précieuse à ses yeux. Voilà. Chashuva be'einav, elle est extrêmement précieuse à ses yeux. Me'od, ve'aya mechabeva bioter, ve'aya misha'ashea imah me'od. Et il l'aimait beaucoup, il avait beaucoup d'affection pour elle. Il se trouvait souvent en sa compagnie, il aimait être avec elle. פעם אחת היה מתוועד עימה ביחד באיזה יום ונעשה ברוגז עליה ונזרקה מפיו דיבור שהיה לא טוב ייקח אותך. Et qu'est-ce qu'il a fait un jour? Il s'est énervé contre elle. Un certain jour, le roi il s'est mis en colère contre elle. Et il y a une parole qui est sortie de sa bouche. Et c'est quoi cette parole-là? Que le pas bon t'emporte. Que le pas bon t'emporte. Tu peux mettre ici. Alors, que le pas bon t'emporte. Ah bon? Le pas bon. L'automne. Alors, on va expliquer. On avait expliqué déjà, mais toi tu n'étais pas là. Je reviens un peu dessus. De toute façon, il y a des gens qui n'ont pas vu le shiur la première fois. Alors, il dit ici, premièrement, le roi il s'est mis en colère contre elle. Pourquoi il s'est mis en colère? Rabbeinu il ne dit pas. Alors, Rabbeinu, il y a une des explications qui dit que c'est pas important pourquoi il s'est mis en colère, que tout le but de cette colère-là, c'était de l'amener dans le pas bon. Que la neshama, elle devait descendre dans le pas bon. Et la raison pour laquelle elle devait descendre dans le pas bon, parce qu'il y a quelque chose à faire dans ce pas bon-là. Alors, on avait rapporté que tout ce maasé-là, il parle de la création du monde. Que lorsque Hachem il a créé le monde, il fallait pour créer le monde qu'il voile sa présence. Mais qu'il reste quand même présent, parce que sinon ça n'existerait pas ce monde-ci. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? J'étais chez Molal, il a envoyé une partie de lui, de la lumière, de l'énergie, ce que tu veux. Et malheureusement, si cette énergie est tellement puissante, heureusement, au Hachem, ça veut dire que cette énergie est tellement puissante qu'elle ne pouvait pas permettre que le monde soit présent. Comme le soleil qui était un peu plus proche de nous, nous brûlerait, ou un peu plus loin, on serait gelé. Il faut exactement qu'il soit à la bonne température et à la bonne distance de nous. La même chose pour Hachem. Hachem, il a dû créer des mondes intermédiaires qui attrapent cette énergie-là, qui la diminuent jusqu'à qu'elle arrive dans notre monde, qu'elle permette que l'énergie qui reste, elle permette que notre monde existe. Donc comme ça, il a fait Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'il a fait ici? Et il s'est énervé contre elle, pour une raison particulière qu'on ne voit pas ici, mais la raison, elle n'est pas importante. Parce qu'en vérité, énervé ou pas énervé, on parle d'Akadosh Baruch Hu ici. Hachem, il est en train de faire un système. Et ce système-là, pourquoi? Parce qu'il y a une raison. Dans ce système, on va rentrer dans la raison. Chez Alotov Ikachotar, que le pas bon, il t'emporte. C'est quoi ce pas bon-là? Si on dit que la fille, c'est la Neshama, le pas bon, c'est ce monde-ci. Le pas bon, c'est ce monde-ci. Depuis que Adam Arishon, il a fauté, on revient toujours à la même faute. Tout était bon avant la faute d'Adam Arishon. C'est-à-dire que le bien et le mal existaient, mais ils étaient complètement séparés. Et dans le monde de Gan Eden, il n'y avait que du bon. À partir du moment où la faute avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le mot il le dit, du bien et du mal, il a été fait. Le bien et le mal se sont mélangés. Et ce monde-ci, même si en vérité il est bon en profondeur, c'est-à-dire si tu grattes, tu vas trouver que dans la clipa il y a du bon. C'est ce qu'on avait dit la dernière fois, on avait expliqué. Mais quand même, tu vois que la majorité, le rov, l'extérieur de ce monde-ci, il n'est pas bon. Tu vois le mensonge, c'est quelqu'un qui veut être pessimiste, il voit le mensonge, le vol, les énervements, la colère, c'est tout ce que tu veux dans ce monde-ci. Okay? C'est d'ailleurs avant la création du monde, c'est un midrash qui rapporte qu'Hachem il a demandé aux anges, est-ce qu'on doit créer le monde, pas créer le monde? Et il y a des anges qui ont dit non, il ne faut pas créer le monde, parce que l'homme il va faire ça, il va faire telle faute, telle faute, telle faute. On ne va pas revenir sur le midrash, mais juste pour te dire que si tu veux voir que Bémet, ce monde, il n'est pas bon. Et pourtant, il envoie là-bas sa fille. Si on dit que c'est la neshama, c'est comme ça qu'il faut comprendre le compte. Si on dit que c'est la tfila, là aussi, c'est écrit que la tfila, elle est dénigrée. Pourquoi? Premièrement, si on dit que c'est la tfila, tu as vu qu'elle est déconnectée des autres fils. Donc quoi? Donc elle a été déconnectée de la Torah. Et Rabbeinu, il dit, le secret de Mashiach, c'est de reconnecter la tfila et la Torah. Quelqu'un qui étudie la Torah seulement sans tfila, c'est-à-dire sans prier pour que sa Torah, elle s'accomplisse, c'est-à-dire que quand tu apprends quelque chose, tu pries à Hachem, tu dis maintenant tu apprends une halakha de tefillin. Est-ce que tu crois que parce que tu as étudié la halakha, tu vas mettre les tefillin mieux? Probablement tu vas mieux comprendre. Mais dire Rabbeinu quelque chose d'extraordinaire. Il faut que Rabbeinu pour le dire. Il dit sache que les tefillin, c'est vrai que c'est une action. Une élévation spirituelle au moment où tu les mets. C'est un hors d'Akadosh Baruch Hu, c'est une lumière d'Akadosh Baruch Hu que tu reçois au moment de les mettre. Alors je vais vous demander, est-ce que nous on reçoit la lumière? Est-ce que nous on se sent qu'on vole pendant qu'on met les téfilines? Non, mais les téfilines, stam, on a des kavanot, on essaye ce que tu veux. Mais il dit, sache que ce que tu fais, c'est bien. Tu vas devoir un Sarah, tu vas avoir une récompense pour ça. Mais sache que c'est rien par rapport au or. Et on voit avec plein de plein d'histoires qu'on va voir, par exemple, sur l'Orchaim Akadosh sur ces téfilines à lui, ou or.
de lumière, c'est pas les mêmes téphilines. C'est les mêmes téphilines, c'est les mêmes parachiotes qui a écrit dedans. Mais c'est pas le même or qu'ils reçoivent. Pourquoi? Il dira, ben non, le secret, c'est la prière. C'est ce que tu as prié pour recevoir ce or-là. Est-ce que tu as supplié Hachem et tu as pleuré Hachem, je t'en supplie, montre-moi, dévoile-moi cette lumière qu'il y a dans la téphilin. Fais que quand je les mets, je sente ta présence. Je te sens. Est-ce que quelqu'un il a prié comme ça dans sa vie? Pourquoi il a étudié? Pourquoi c'est plus facile de s'asseoir et d'étudier la parole de téphilin que de prier comme ça? Parce qu'il dit, c'est ça, au début, au moment même de la création du monde, Hachem il a fait que la tefila, elle a été dénigrée. Elle a été jetée dans le pas bon. Donc maintenant, et c'est la Gemara qui le dit, Barabasret Brachot, Meforash, elle dit, il y a une chose extrêmement précieuse aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, qui est Mezal Zelimota. On la dénigre. La Gemara elle demande c'est quoi? Elle dit c'est la tefila. La tefila, elle est dénigrée. Enfin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la tefila, c'est la clé de toute ta Torah. C'est la clé. Rabbeinu il dit Meforash, la tefila, c'est la clé de toute ta Torah. C'est pour ça que son principal élève, il s'appelle Rabbi Nathan. Qu'est-ce qu'il a fait? Dès qu'il a enseigné le Likutei Moharan en public, Rabbi Nathan c'était donc son plus proche élève, qu'est-ce qu'il a fait? À chaque Likutei Moharan qu'il a enseigné Rabbeinu, il a écrit une tefila sur le Likutei Moharan. Par exemple, il a dit, voilà, ça c'est la grandeur des tzitzit. Tu vois 2 pages de Rabbi Nathan, je t'en supplie, montre-moi cette grandeur-là, montre-moi comment c'est beau, montre-moi Hachem, aide-moi à faire les téfilines comme il faut. Et les tzitzit, par exemple, pour l'exemple qu'on a pris, il a écrit une tefila. Et Rabbeinu il dit, c'est que comme ça que tu vas réussir à grandir spirituellement. Ne crois pas que tu vas changer parce que tu étudies. Et c'est un chidouche, je vous dis, même dans le monde religieux, c'est un chidouche de dire ça. Ne crois pas que tu vas changer parce que tu étudies. Et la preuve, les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, ils avaient toute la Torah Kula. La preuve, Yerovam ben Nevat, un grand roi qui avait toute la Torah Kula en lui. La preuve des très 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 grands. Mais ils n'ont pas réussi à changer l'amida. Par exemple, Yerovam ben Nevat, c'est l'orgueil. Hachem, il est venu voir Yerovam ben Nevat. Il lui a dit, fais tchouva. Maintenant, tu es en train de faire fauter tout le monde. Fais tchouva, et toi et moi, on marche au Gan Eden. Non, il a dit, toi et moi et Ben Ishai, on marche au Gan Eden. Toi et moi et David, qui était Ben Ishai, on marche au Gan Eden. Qu'est-ce qu'il lui a dit, qu'est-ce que tu dirais, toi? Mais bien sûr, viens, on y va, il n'y a pas de problème. Allez, bon prochain, merci beaucoup. Moi, tu me donnes une chance. Qu'est-ce qu'il a dit? Mi Baroche. C'est qui entre moi et David qui va être devant? Il lui a dit, c'est David Ameler. C'est Ben Ishai. Il lui a dit, si c'est comme ça, je ne veux pas venir en Gan Eden. T'imagines le niveau, vous imaginez le niveau d'orgueil que cet homme, qui avait toute la Torah Kula en lui, il a réussi à atteindre pour dire à Hachem, si c'est David Ameler qui est devant, je ne veux pas marcher au Gan Eden. Je ne veux pas de ton Gan Eden. Vous imaginez ce niveau-là? Mais il avait toute la Torah Kula, il connaissait toute la Torah. Le Rabbeinu lui dit, ça suffit pas, Ribono Shel Olam, vous n'avez pas compris. La fille, c'est pas la Torah, c'est les fils la Torah. La fille, c'est la tefila. La fille, c'est la prière. Prier, d'être Mekayem, et d'étudier comme il faut, et prier, pas seulement matériellement, prier de changer. On le voit par exemple, des gens qui vont par exemple voir des Chachamim, ou des Rav Kanievski, ou Rav Steinman, etc. Ils vont demander des brachot. Je sais, mon ami, tous les dimanches, voilà, maintenant à cette heure-ci, il va avoir un recueil aussi. Et je vous dis, le rov des questions, c'est soit Refoua Shelema, soit Parnassa, soit j'ai un problème avec ma femme, des relations humaines. Mais il me dit, moi-même je lui parlais, je me pose une question. Ribono Shel Olam, pourquoi il ne demande pas d'être métaken, de réparer l'origine du problème? La Parnassa, elle vient d'une origine, d'un problème spirituel, comme il dit Rabbeinu. Il dit Rabbeinu, tout problème qui t'arrive dans la vie, c'est juste l'expression d'un problème en toi, d'un problème spirituel. Si tu as un problème avec ta femme, c'est que tu as un problème en toi. Si tu as un problème avec tes enfants, c'est que tu as un problème en toi. Mais c'est le libre arbitre. Ok, mais pourquoi? Moi je lui dis, mais comment c'est possible? Et c'est Rabbeinu qui dit ça. C'est jamais un problème des autres. Non. Le problème des autres, c'est leur problème. Non. Le problème, c'est vrai, le problème des autres, c'est leur problème. Mais sache que c'est rapporté, mais fourrage, que chaque fois que tu vois quelque chose, moi je parle pour moi-même, on est tous au même niveau, je veux dire, on est tous dans la pénombre ici, on n'est pas. J'ai l'homme de croire qu'il y a quoi que ce soit de différent. Mais je vous dis simplement, quand quelque chose il arrive, et que tu as tous les droits de dire à la personne en face de toi, tu as tort, et tu es complètement à l'ouest, sache que tu pourrais lui dire, si tu l'aimes vraiment, et si ben, tu penses que ça va changer quelque chose, et déjà j'ai fait un cours sur ça, sur la façon de réprimander. Mais sache que la principale raison pourquoi ça t'arrive,
c'est pour toi-même. Parce que Hachem, il peut la réparer sans toi. Il peut lui montrer ses défauts sans toi. Il n'a pas besoin de toi, Hachem. Pourquoi ça t'arrive à toi? Parce que Hachem est en train de te dire, dis-moi, oh, réveille-toi. Si toi tu vois quelqu'un qui mechal le Shabbat, et Befaresia, et toi tu viens et tu lui dis, mais pourquoi tu mechal le Shabbat? Sache que toi aussi, tu n'es pas tellement Shomer Shabbat. Sinon tu ne verrais pas. Si toi tu vois quelqu'un qui mechal le Shabbat, c'est sûr que tu n'es pas à son niveau. C'est clair, c'est beaucoup plus fin chez toi. Mais sache que il y a quelque chose qui va pas dans ton Shabbat. Si tu vois quelqu'un qui va mettre, je sais pas, tu vois une mida qui est quelqu'un qui est orgueilleux, on sait comme ça. Quelqu'un qui est orgueilleux, sachez-le, quelqu'un qui est orgueilleux, les gens orgueilleux le dérangent énormément. Dès qu'il rentre dans une synagogue, il spot qui est orgueilleux dans la synagogue. Pourquoi? Parce que lui-même il a cette mida là dans lui. Donc ça le dérange. Ça le dérange parce que ça le remet en question. Encore une fois, ce corps de révolte, cette force de révolte. Ça veut dire que ça te remet en question et tu veux pas. Tu ne veux pas parce que ça vient d'extérieur. Si un jour tu te réveilles parce que Hachem il t'en a mis une et tu te dis oh ça y est, c'est bon, là j'avance plus. J'ai compris Hachem, je t'en supplie arrête. Et bien mettre, c'est arrivé au niveau que ça y est et que Hachem il t'a mis là où il fallait être. Alors tu te remets de toi-même. C'est la façon la plus facile de se remettre. Mais quand ça vient de ta femme ou de tes enfants, etc., hein, c'est beaucoup plus difficile parce que tu n'es pas capable de prendre. Mais le but de toute ta vie, c'est incroyable à dire, c'est que Hachem il peut faire sans toi. Mais il y a une chose qu'il ne peut pas faire sans toi. Le choix. C'est quoi? Le choix. Rien. Il y a une chose qu'il ne peut pas faire sans toi. C'est te réparer toi. Toi-même, sans toi, on ne peut pas y arriver. Si tu sors de toi et tu fais juste attention aux autres, jamais toi, Hachem, il ne va pas rentrer en toi. Parce que toi, c'est un peu profond ce que je dis, mais toi, Hachem, il ne prendra la place que ce que tu lui donnes. Maintenant, si toi tu ne lui donnes pas de place, c'est pas possible qu'il te répare. S'il dit Rabbeinu, il dit quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'ai trouvé cette phrase magnifique. Je l'ai déjà rapporté. Rabbeinu, il dit comme ça. Rabbeinu, il dit sache que le jour où tu es venu dans le monde, le jour où tu es venu dans ce monde-ci, vous savez, il y a une phrase très connue qui dit les cimetières sont remplis de gens indispensables. Alors Rabbeinu, il dit c'est vrai. C'est-à-dire qu'ils sont pas si indispensables que ça puisqu'ils sont au cimetière. Ça c'est vrai, parce que maintenant ils sont morts, ils n'ont plus rien à faire ici. Mais le jour où ils étaient vivants, oui ils étaient indispensables. Et il dit plus que ça, il dit le jour où tu es né, c'est parce qu'Hachem il a décidé que le monde, il ne pouvait pas continuer sans toi. C'est pour ça que tu es né. Sinon tu ne serais pas venu dans ce monde. Si le monde il pouvait continuer sans toi, tu n'as pas besoin de rien à faire ici. Tu es né parce que le monde, il ne pouvait pas continuer sans toi. Maintenant, c'est quoi toi? Ah, ça c'est tout le sipo. On n'a même pas encore rentré dans le sipo, mais c'est ça tout le sipo. C'est savoir c'est qui nous et se chercher nous-mêmes. Et c'est ça notre travail dans ce monde. Notre travail, c'est pas de réparer les autres, c'est de nous réparer nous-mêmes. Parce que les autres, Hachem, il n'a pas besoin de toi. Mais toi, il a besoin de toi. Pour te réparer toi-même, Hachem, il a besoin de toi. Il a besoin que vous soyez béachad, main dans la main. Sinon, tu ne te répareras pas et tu vas revenir encore pire et encore pire et encore pire et encore pire. Même avec toute la Torah Kola, tu auras du Sahara, rien à voir. Moi je ne dis pas que vous n'allez pas avoir des récompenses parce que vous n'avez pas étudié, parce que vous n'êtes pas venu au cours, parce que vous allez avoir des récompenses et des kiffs et tout ce que vous voulez. Mais le plus grand kiff, la raison pour laquelle il t'a amené dans ce monde dans le pas bon, c'est pour que tu te répares. C'est pour que tu te nettoies. Et pas seulement que tu te nettoies, que tu fasses quelque chose de particulier. Regardez ce qui va se passer. Regarde juste s'il y a des questions. Tu peux vérifier s'il y a des questions parce que comme Asher il a dit Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Amen. Si ça ne marche pas, sortez revenez sur Facebook. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Le son est mauvais. Ah, c'est bon? C'est bon? Bon, Asher. C'était il y a longtemps, je crois. Ok, cool tout. Alors, tu vois, on entend ta voix derrière sur le Razak. Bon, alors, on continue. Donc le Maaseh, je vous dis, les contes de Rabbeinu, c'est une lumière tellement intense, j'arrive même pas à croire qu'on l'a dans les mains. Vous savez qu'il y a des livres de Rabbeinu, je vous l'ai dit en introduction, qui ont été cachés ou brûlés. Il y a 2 livres qui étaient plus grands que celui-là. Mais il a dit, de ce qui reste, c'est ça le plus grand. Plus grand que le mont Likutei Moharan, c'est ça. Et les Sipurim Maasiot, plus grand que Likutei Moharan. Le Sipurim Maasiot, il a une Torah dedans qui vient de la plus grande, le plus haut lieu de miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, le Ein Sof d'Akadosh Baruch Hu.
Alors évidemment, on prétend pas qu'on va connaître, on va juste toucher à cette beauté-là. C'est ça que je veux transmettre avec vous. Donc Paramachat, donc il s'est énervé, on a dit ça ne nous intéresse pas pourquoi. Et il lui a dit il a dit d'abord par la parole. Vous savez que Hachem il a tout créé par la parole. C'est écrit qu'il y a eu 10 paroles qui ont créé le monde. Hein, la question est pourquoi pas une parole, 10 paroles, ça c'est une Mishnah à part, on sait pas le sujet ce soir. Mais il a créé par la parole. Et qu'est-ce qu'il a dit à la parole? Enfin, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit que le pas bon t'emporte. Alors, selon si les Shama, on dit que c'est ce monde, si la tfila, c'est que le monde, il est Mesazemoto, on la dénigre, etc., etc. Selon chaque point de vue, on peut trouver, comme je vous ai dit, dans le même compte, on peut trouver 18 comptes. Tellement, en fonction de comment on comprend le compte. Balayla al-Khal Khadra, la nuit, elle est rentrée dans sa chambre. Uva Boker, Loyado Echani. Et le matin, on ne savait plus où elle était. Une chose que je n'ai pas dit la dernière fois, j'ai dit la dernière fois que la nuit, ça correspond à la Emouna, parce que la nuit, on doit avoir plus de Emouna, c'est ce qu'on dit dans le schéma, et le Boker, c'est là où tout est clair. La nuit, c'est les moments difficiles. Et le matin, c'est le moment où ça s'éclaire plus, où tu vois plus Hachem dans ta vie. Il y a des moments comme ça où tu vois plus Hachem, il y a des moments où tu vois pas plus Hachem. C'est pour ça que quand il y a des moments où tu vois Hachem, il faut l'écrire. C'est un conseil de grands sages. Que quand vous avez des miracles, il faut les écrire. Parce que quand ça va pas aller, et tu vas voir que du noir, et quand tu vas réaliser que ça fait mal, et que tu vas ouvrir ce livre-là, c'est la lumière de ce qui t'est arrivé à toi dans ta vie qui va t'éclairer. Donc il faut écrire les choses qui vous arrivent de bien. Chaque jour, il vous arrive un miracle, votre fils il a été sauvé, votre truc, écrivez-le, parce que le jour où ça va aller mal, vous avez l'impression qu'Hachem vous a laissé tomber. Et ce qui n'existe pas, il ne vous a jamais laissé tomber. Des fois, il se cache plus parce que c'est nécessaire pour toi, à travers cette épreuve-là, qu'il se cache plus. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres ce livre-là, ce livre-là où tu as écrit tout ce qui t'a fait de bien dans ta vie. Et tu réalises combien il était bon. A fortiori, s'il a été bon, tellement bon jusqu'à maintenant, a fortiori qu'il va être encore bon pour le reste de ta vie. Mais ce qui est sûr, c'est que ce régnal-là, il est très important. Et donc, mais pourquoi? Mais encore plus, ce qu'il dit là, c'est que la nuit, elle est rentrée dans sa chambre. Cette nuit-là, dit Rabbeinu et les commentateurs de ce Sipuré-Massiot, c'est que cette phrase-là, elle vient juste après le fait qu'il lui a mal parlé. Des fois, je dis, j'ai presque les larmes, c'est-à-dire c'est tellement grand ce qu'il dit. Des fois, il y a des moments dans la vie. Il y a des moments dans la vie où tu as l'impression que Hachem il t'aime pas. Tu as l'impression que tout va mal et tu as l'impression qu'il est en colère contre toi. Exactement comme ça. Tu as l'impression, mais je comprends pas Hachem. C'est-à-dire, je sais que j'ai fauté, je sais que à ce point-là, les gens ils te font honte, personne ne te considère. Tu as des problèmes de parnassa, l'oraleno, tu as des problèmes de santé, l'oraleno, et ça tombe, et ça tombe, et ça tombe, et ça, quand ça va s'arrêter, tu vas voir ce tzaddik, et tu vas voir ce tzaddik, et tu me demandes brachala, quand est-ce que ça va s'arrêter? À ce point-là, tu m'aimes pas, à ce point-là, je t'ai fait mal, à ce point-là, il y a quelque chose qui ne va pas entre nous. Rabbeinu, il appelle ça l'aïla, il appelle ça la nuit. Et qu'est-ce qui se passe? C'est quand tu te sens comme ça, des fois, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, bon, si c'est comme ça, alors laisse tomber. C'est fini, ok, c'est bon. Je m'en vais dans le pas bon, puisque c'est là où tu veux que je sois. C'est bon, j'y reste. Chacun avec ses problèmes. Il y en a c'est les addictions, il y en a c'est les femmes, il y en a c'est l'argent, ce que tu veux. Puisque c'est tellement difficile, puisque j'y arrive pas, ok, c'est bon, j'arrête. Ça, c'est la pire erreur de dire, ouais, ce que je dis, il faut tenir bon que quoi? Ce qu'il a dit avant. Parce que toi, tout de suite, nous, on est des hommes. On voit juste ce qui se passe devant nos yeux. Mais regarde ce qu'il t'a dit avant. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbeinu? Qu'est-ce qu'il dit tout de suite? Hachem, il était extrêmement triste. Il avait de la peine. Hachem, il t'adore. Hachem, c'est une partie de lui qui t'a donné. C'est son fils à lui. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu es triste et quand ça va pas, ne crois pas que c'est parce qu'il est énervé contre toi. C'est pas pour ça. C'est simplement parce que c'est la seule façon, comme on a dit, d'arriver au but. Mais surtout sache que quand toi ça va pas, lui aussi ça va pas. C'est fou à dire. Hachem, mais c'est lui qui crée le monde. Qu'est-ce qu'il a besoin de toi, Bichlai? Et quand toi ça va pas, et toi tu es dans les difficultés, et toi tu es dans les pleurs, lui ça va pas. Lui il est dans les difficultés et lui il est dans les pleurs. Parce que la Neshama elle fait partie de lui. Ça veut dire que Béhémet, c'est ça qu'il dit ici.
Et ça, c'est le sod de tout retour. Pourquoi il dit que ce compte-là, il ramène vers Akadosh Baruch Hu? Parce que tout ce qui nous retient de revenir vers Akadosh Baruch Hu, c'est de croire qu'il nous avait laissé et qu'il nous aime plus. À partir du moment où tu sais qu'Hachem il t'adore, et que quand tu es mal, et quand ça va mal pour toi, c'est seulement, Hachem aussi ça va mal pour lui, il a de la peine pour toi, il a de la peine pour lui-même, il a de la peine, il est avec toi dans cette épreuve-là. Alors ça te donne la force de dire quoi? Si Hachem, mon père, il est avec moi, quoi, je vais le laisser tomber, je vais lâcher prise, quoi, je vais continuer à être dans le mauvais chemin. Non, tu vois qu'il est avec moi, il a de la peine pour moi, à cause de moi, Kaviachol, à cause de ma situation, il est lui en peine, lui en tsar, comme les parents pour leurs enfants. Vous croyez quand un enfant il quitte le derrière, les parents ils dorment la nuit? Vous croyez que ça va bien pour eux? Ils ne savent même pas où il est, ils ne savent pas ce qui lui arrive, ils sont impuissants parce qu'ils savent que, encore une fois, Hachem il n'est pas impuissant parce qu'il veut être impuissant, il est impuissant parce que c'est la seule façon que ça fonctionne vraiment, c'est que l'enfant il revienne de lui-même, qu'il se construise de lui-même. C'est la seule façon. Et les parents, eux ils sont impuissants parce que vraiment ils sont impuissants. Ils prient et tout ça, mais ils sont vraiment impuissants, ils ne peuvent rien faire, ils dorment pas la nuit. Ils sont dans des situations, ils sont plus stressés que l'enfant qui est stressé par les problèmes. Quelqu'un il a un problème de parler à ça, son père il est encore plus stressé que lui. Parce que lui, il n'a pas c'est pas lui l'épreuve. Il a une épreuve lui qui s'appelle être face à cette situation-là de son fils. C'est l'épreuve du père. Mais le père, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à la place de son fils. Ça, c'est pas son épreuve. L'épreuve de son fils, c'est l'épreuve de son fils. Maintenant, quand il se met à la place de son fils, l'épreuve elle est plus grande que lui. Donc il dort plus, il est affaibli. Pourquoi? Parce qu'il se met, et ça c'est vrai dans tout. Quand tu te mets à la place des autres dans leur épreuve, il faut les aider. Après, je ne dis pas, il faut les aider, il faut les soutenir, etc. Mais ne jamais ne se mettre à la place de l'autre dans l'épreuve. Parce que son épreuve, rappelez-nous, il dit, et c'est une mara mefourachet, Hachem, il n'envoie une épreuve que parce que tu as les kouchotes de la surmonter. Tu as les forces de la surmonter. Ouais, c'est-à-dire c'est te pousser à les chercher, non seulement pousser à les chercher, mais parce que tu as les forces en toi de les surmonter. Maintenant, ton père, ou ton grand-père, ou ton arrière-grand-père, ou ton oncle, peut-être lui, il n'a pas les forces de les surmonter. Alors lui, il voit une épreuve comme ça, il tombe dans sa émouna. Il dit, comment c'est possible, mon fils, qu'est-ce qui lui arrive? Lui-même, il tombe dans sa émouna de ton épreuve à toi. Mais lui, son épreuve, c'est simplement de garder ta émouna, que bon, il a les cohortes. Moi, je vais l'aider, je vais lui donner toutes les forces qu'il faut, à mon niveau, à moi, je vais faire tout ce qu'il faut pour qu'il sorte de cette épreuve-là. Mais c'est son épreuve. C'est son épreuve, et je vais l'aider, mais je dors pas, je continue à vivre parce que j'ai confiance à Hachem, que s'il lui envoie ça, c'est la meilleure chose pour lui. Même pour les gens extérieurs à cette épreuve-là. Vous savez que Hachem, moi j'ai dit toujours ça, il joue aux billes. C'est-à-dire qu'avec une bille, il tape 18 000 autres billes. C'est-à-dire avec un événement qui arrive à une personne, il y a son père, sa mère, sa soeur, son grand-père, son truc, tout le monde touche à ça. Quelqu'un il tombe malade, c'est pas l'eau à l'énou, mais c'est quelqu'un l'eau à l'echem. Quelqu'un il tombe malade, c'est pas seulement pour lui qu'il est malade. Tous les gens qui dépendent de lui qui sont malades, c'est tous les gens qui sont familiales avec lui qui sont malades, ses amis qui voient ça qui sont malades. Chacun à son niveau, plus tu es loin, moins tu es touché par la maladie, mais tu es touché par l'épreuve. Cette épreuve-là, elle est méchapère sur toi et sur tous les gens qui sont autour de toi. Ça l'effet papillon. Ouais, l'effet papillon. Razak, c'est vrai, ça s'appelle l'effet papillon. Ils ont fait un film sur ça, je crois, il y a quelques années. Je sais pas, j'avais entendu le titre, j'ai pas vu. Alors, bon, alors on continue. Là, on a juste reprendre ce qu'on a fait depuis la dernière fois, mais c'est tellement profond, on peut pas lâcher. On peut pas lâcher tellement c'est profond ce qu'il dit. Alors il était très affligé, il l'a cherché partout. On avait dit la dernière fois, pourquoi il l'a cherché partout? J'ai même pas besoin de te chercher. Il n'a pas besoin de chercher sa fille, il sait très bien où elle est, c'est lui qui l'a mis dans le pavon. Donc elle sait où elle est. La raison pourquoi il a fait ça, c'est pour inciter la prochaine phrase du Sippo. Ahmad Hacheni, et s'est levé, Ahmad, il s'est levé, Hacheni la Malchut, le second du roi. Le second du roi, il s'est levé. Mais Hamad Shera, Melech Mitztaer Meod. Pourquoi il s'est levé? Parce qu'il a vu que le roi, il était très très triste. Donc en vérité, la tristesse, pas la tristesse, mais le fait que. La tristesse, elle est véridique. Mais le fait qu'il a fait comme ça, il a fait cette histoire-là de chercher, il la trouve pas, etc. C'est pour inciter le second du roi à venir et à se lever et à prendre la décision de quoi? De dire au roi, puis je te vois triste et ça, je supporte pas ça et je vais chercher la fille. C'est moi qui vais prendre sur moi d'aller chercher la fille du roi. Alors la question elle est de savoir qui c'est ce second du roi. Alors on a dit déjà ça la dernière fois. Le second du roi c'est nous. Alors tu vas me dire mais je comprends pas. J'étais pas là alors je reprends le cours de la semaine dernière mais c'est pas grave. Tu vas me dire je comprends pas. Nous c'est pas la Neshama.
Alors on a dit, nous on n'est ni la neshama ni le corps. On est ce que l'Ari Kadosh il appelle un levouche, un habit. C'est quoi cet habit-là? Cet habit c'est la connexion entre la neshama et le corps. C'est cet habit-là qui est nous et qui est notre volonté. Et notre bechira. Là où se trouve notre bechira, notre libre arbitre, c'est cet habit-là. C'est cette connexion entre la neshama et le corps. On n'est ni la neshama ni le corps. Et la neshama c'est qui? C'est la fille du roi. Nous on est ce levouche. Maintenant Hachem, il te montre que quoi? Qu'il est triste. Que cette neshama-là, elle est prise dans le pas bon. Et qu'est-ce qui se passe? Nous, on s'est levé, Am Israël, il s'est levé à la création du monde, et il a dit à Kadosh Baruch Hu, je vois, ça me fait mal que tu es triste, et Bémet il était triste, mais c'était nécessaire. Ça me fait mal que tu es triste, et donc quoi? Puisque tu es tellement triste, moi, la Neshama collée de Am Israël, c'est-à-dire toute la Neshama de Am Israël, moi, je vais me lever et je vais aller chercher cette Neshama-là. Alors, cette Neshama Kolelet, ce second du roi, on avait dit, ça peut être plusieurs explications, encore une fois, on peut prendre plusieurs chemins dans ceci pour là. On peut dire que c'est le Tzadik Haemet, l'un des 5 tzadikim dont parle Rabbeinu, dont Rabbi Shimon fait partie, dont Rabbeinu fait partie, dont le Beral Shem Tov fait partie, dont le Rezal fait partie, dont Moshe Rabbeinu fait partie. Ou sinon, on peut dire simplement que c'est nous-mêmes. Chacun d'entre nous, on a cette responsabilité de chercher notre Neshama. Et en vérité, on le sait depuis que de notre naissance. La tristesse, je vais vous dire un secret. Il faut que je parle plus fort peut-être, mais la tristesse, hein? La tristesse, elle vient du fait, sache que la tristesse est toute la recherche des plaisirs de ce monde. Quelqu'un qui tombe dans la drogue, quelqu'un qui tombe dans la cigarette, quelqu'un qui tombe dans les femmes. Elle ne vient que parce que tu as un manque profond que tu ne t'en rends pas compte, que toi-même, tu n'es pas capable d'aller chercher ta neshama. Donc maintenant, comme tu cherches cette source divine, qui s'appelle la neshama, ce bonheur incroyable qu'elle peut te procurer, et que tu ne trouves pas, parce que tu ne sais même pas qu'il faut la chercher, tu ne sais même pas qu'elle existe, et même si tu sais qu'elle existe, personne ne t'a dit comment la chercher, personne ne t'a expliqué le compte des Sipurim Asiot. Alors, que personne te dit qu'elle existe, personne t'a dit qu'elle existe. Comme tu fais ça, alors tu es pris dans le pas bon. Et tu vas chercher là où c'est le plus simple, dans toute l'extériorité. C'est-à-dire que ton corps, il va aller vers les ta'avot, il va aller vers les problèmes. Et tout le temps, tu vois que tu es triste de ça. C'est-à-dire dans le moment, tu es euphorique, ça va bien, tu es en boîte de nuit, ce que tu veux, chacun à son niveau. Mais dès que tu sors, tu vois que ça t'apporte rien de bien. Tu es triste, tu es mélancolique. Pourquoi? Parce que tu es ce second du roi. C'est ce second du roi qui est venu ici pour chercher sa neshama et qui prend toutes les forces qui lui ont été données pour chercher cette neshama-là et qui va chercher autre chose complètement différent. Le Kohar Hadimayon, encore une fois. Le Kohar de l'illusion, la force de l'illusion que l'Etzerara lui présente. C'est exactement ça. Il vient, il prend cette force-là, cette infinie force et grandeur qu'il a, et il la met dans le rien du tout, dans la poubelle. C'est ça qu'il fait toute la journée, c'est ça qu'on fait toute la journée, chacun à notre niveau. Et c'est ça qu'il dit ici. Que le second du roi, il s'est levé, il a dit je vais chercher la neshama. Et nous, c'est notre responsabilité, chacun d'entre nous. Et ça, personne ne peut le faire à notre place. Personne ne peut faire à notre place le travail qu'on a à faire dans ce monde. Toi, tu es venu pour quelque chose. Tu es venu pour dévoiler ta neshama. Tu es venu pour sortir ta neshama. Une fois que tu l'auras sorti, tu pourras sortir celle des autres. Tu pourras aider les autres à sortir. Mais comme dans un avion, quand on te dit Razvé Shalom Aleno, s'il y a le masque qui tombe, d'abord tu prends ton masque, tu le mets d'abord sur toi parce que sinon tu ne peux pas aider l'autre. Et l'autre qui est à côté de toi, après ça tu fais. C'est la même chose. D'abord, il faut que tu dévoiles qui tu es. Comme c'est écrit, il y a une très très grande phrase de Rabbi Akiva, le maître de Rabbi Shimon. C'est écrit Ve'afta l'eracha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous n'êtes jamais posé la question que pour aimer ton prochain comme toi-même, il faut t'aimer toi-même. C'est-à-dire les gens, ils essaient d'aimer les autres, mais ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils projettent leurs problèmes chez les autres. Comme je vous ai dit, l'orgueilleux qui rentre, il cherche les orgueilleux dans la synagogue. Pourquoi? Parce qu'il ne s'aime pas lui-même, il se déteste en vérité. Parce qu'il croit que c'est lui, c'est pas lui. C'est que son Yetzerara, c'est que son lévouche, c'est que excusez-moi, c'est que sa clipa, c'est que son écorce. Donc c'est pas lui. Mais lui, il déteste cette écorce-là. Donc maintenant, comme s'il déteste, il projette sur les autres le fait de détester. Il déteste même chez les autres. Il déteste tout ça même chez les autres. Et ça, c'est vrai dans tout ce qui vous arrive dans la vie. Quelqu'un qui comprend ça, il a déjà commencé quelque chose.
Et comment on comprend ça? La première chose, c'est quoi le début de tout? C'est de comprendre que Hachem, il est triste de notre situation et il ne nous a jamais lâché et jamais il va nous lâcher. Quel que soit ce que tu as fait, tu as menti, tu as triché, tu as volé, ce que tu veux, il est toujours temps de dire stop. Il est toujours temps de dire stop et sache que plus tu es tombé, comme Resh Lakish, on ne va pas rappeler qu'est-ce que Resh Lakish était, pour sa grandeur peut-être, c'était un voleur et c'est devenu le Chavruta de Rabbi Yochanan. Ça veut dire c'est devenu un faux, comme Rabbi Akiva, qui détestait les religieux. C'est écrit qu'il était capable de les mordre comme un âne, pas comme un chien, parce que les ânes, ça mord, ça lâche pas. Qu'est-ce qu'il est devenu? Le plus grand des Tanaïm. En vérité, je vous ai dit, c'est un sol, et c'est vrai, on le voit dans toute la Torah Kula. Chaque fois que vous croyez que vous êtes en bas, c'est parce qu'en vérité, ça prend rien pour être en haut. Ça prend ce 5 minutes de plus, cet effort de plus. Il ne faut pas lâcher, jamais lâcher. Ça a rapporté sur Yitzhak Avinu que vous savez que dans la Torah, ça a rapporté qu'il a fait des puits. À chaque fois qu'il faisait un puits, qu'il creusait un puits, les Palestiniens, ils venaient, ils le bouchaient. Il en a fait un, il en a fait deux, il en a fait plusieurs, jusqu'à qu'il en a fait un, dans un endroit qu'ils ne sont pas venus le boucher. Le Chavetz Chaim, il nous dit, parce que Rav Simon aussi il a rapporté ça, le Chavetz Chaim, il nous dit, quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit, c'est pourquoi est-ce que la Torah vient nous rapporter cette histoire? Évidemment, il y a un sod derrière ça. Rabbeinu, il parle du sod derrière ça, du secret. Mais Pipchat, c'est quoi le secret de cette histoire-là? Le secret de cette histoire, il est le suivant. Le secret de cette histoire, il est que Yitzhak Avinu, il vient t'apprendre. J'ai essayé, ça n'a pas marché. J'ai essayé, ça n'a pas marché. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Ne te décourage pas. Évidemment, selon moi, et selon ce que j'ai compris de Rabbeinu, on parle de ce qui est spirituel. Le matériel, vous irez voir votre Rav. Des fois, ça ne marche pas, c'est parce que c'est pas pour toi. Mais le spirituel, c'est forcément pour toi. Hachem t'a créé pour ça. Donc c'est forcément pour toi. C'est 100% pour toi, le spirituel. Grandir en Torah, c'est forcément pour toi. Être moins coléreux, c'est forcément pour toi. Être un meilleur mari, c'est forcément pour toi. Être un meilleur père, c'est forcément pour toi. Par rapport à Yitzhak, on sait aussi que Yitzhak, c'était la rigueur, Ouais. c'était le plus dur. Ouais. Et donc justement, c'est Il a mis fait qu'il a travaillé cette ahava. Cette médaille. Exactement. Alors, comme tu dis, comme Yitzhak, c'était une midat adin, c'était la dureté. Mais il a utilisé cette dureté-là pour être persévérant, pour travailler. Cette dureté-là, elle est pas bien avec les autres, mais avec toi-même. Quand il s'agit de te tenir bon dans l'épreuve, il faut l'utiliser, il en faut. Il faut tenir bon, il ne faut pas t'écrouler et dire bon, ça y est, c'est comme ça, Hachem ne m'aime plus, c'est pas vrai. Ça, il y a un mot d'ordre. Hachem, il t'adore. Hachem, il t'a amené dans ce monde parce que le monde, il ne pouvait pas continuer sans toi. Hachem, il sait qui tu vaux vraiment. Qu'est-ce que tu vaux vraiment? Tu es un diamant. Maintenant, tu as un diamant dans la boue. Ok, Stam, tu as un diamant dans la boue, mais tu as un diamant pareil. Et ce diamant-là, il faut le dévoiler. Ce diamant-là, il faut le sortir de la boue. Et ça, il y a seulement toi qui peux y arriver. Et là, on a juste repris ce qu'on a dit la semaine dernière. On n'est même pas avancé. Il est déjà... Bon, après, on a avancé dans le cours. C'est tellement bon. On pourrait passer toute la nuit à raconter le cours, mais je ne veux pas être... Tout ça pour comprendre que la malachine, c'est nous-mêmes. Et que nous-mêmes, on a besoin d'aller chercher quoi? Notre neshama. Et comment on fait ça? La première chose à faire, c'est de comprendre que Hachem, il est avec toi dans l'épreuve. Il est avec toi dans la difficulté. Et la difficulté, elle va t'apprendre à chercher cette neshama-là. Et on va juste finir sur cette partie-là, que Rabbeinu il dit, donc il a demandé un sous, il a demandé un cheval, le cheval c'est le nefesh abéimi, c'est les pulsions, parce que les pulsions aussi elles sont nécessaires pour les contrôler, il faut aussi, sinon tu n'as pas de mérite, il lui a donné à un serviteur, c'est ton corps, etc. On avait expliqué tout ça, mais on va finir sur ça. Le Rabbeinu il dit, avant même de continuer le sipour, de continuer le conte, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit qu'il l'a trouvé. C'est-à-dire, c'est la fille du roi, à la fin, il l'a trouvé. Il dit ça, il casse le suspense avant même que le conte il a commencé. Il dit, ne vous inquiétez pas, il l'a trouvé. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça? Parce que sache qu'à partir du moment où tu t'es dit, ça y est maintenant, je veux la trouver, tu l'as déjà trouvée. Elle est en toi. Elle est en toi. À partir du moment où tu as décidé de la trouver, sache que tu l'as déjà trouvée. Maintenant, ce qui importe, c'est pas que tu l'as trouvée ou pas. C'est ce qu'il a dit au début, Bader, en chemin. C'est quoi le chemin que tu vas emprunter maintenant pour la trouver? Ça, c'est ce qui nous importe. C'est quoi la vie, ta vie? Tu peux dire, bon, la fin de ma vie, c'était ça. Mais c'est quoi l'important? C'est pas la fin de ta vie, c'est pas le résultat. Le résultat, c'est quel chemin tu as emprunté. Et ça, c'est ça qu'il est en train de nous apprendre ici.
Sachez, premièrement, il faut comprendre que vous avez une neshama. Sachez que vous êtes venu dans ce monde pour la trouver. Vous êtes venu pour faire tchouva. Pourquoi? Parce que la trouver, c'est trouver Hachem. Trouver Hachem qui est en toi. C'est beau. Mais particulièrement, sache que ce qui importe, c'est pas que tu la trouves. Ce qui importe, c'est tous les efforts que tu vas faire pour la trouver. Les Foum Tzara Agra, la plus petite Mishnah qui existe dans toutes les Mishnayot, en fonction de l'effort à la récompense. Pas en fonction du résultat. Le résultat, c'est les goïms, c'est pas nous. Nous, en fonction de l'effort que tu as la récompense, en fonction du chemin à la récompense. Quel chemin tu prendras, c'est ça qui tu es vraiment. Zakoba. Vous pouvez arrêter, s'il vous plaît. Suivez-le tout le temps, Sorav. C'est gentil.